Voici votre tour d'horizon rapide sur l'impact profond et les obligations de la prière en islam. En lisant des textes majeurs comme Tadim as-Salah, on comprend vite que ce n'est pas un simple rituel, mais vraiment le pilier central de votre purification spirituelle. Alors premièrement, considérez la prière comme un nettoyage en continu. Les sources la comparent littéralement à un fleuve d'eau pure coulant juste devant votre porte. Imaginez prendre une vraie douche spirituelle 5 fois par jour. Honnêtement, est-ce qu'il resterait la moindre trace de saleté sur votre conscience? C'est un rempart hyper puissant contre les mauvaises actions. Deuxièmement, 2 moments de la journée comportent des enjeux colossaux. L'aube, qu'on appelle Fajr, et l'après-midi, l'Asr. Pensez à l'Asr un peu comme un audit quotidien où les anges font directement leur rapport au Créateur. Rater cette prière, c'est carrément annuler toutes vos bonnes actions de la journée, rien que ça. Et pour le Fajr repris en groupe, eh bien ça équivaut à prier toute l'année entière, vous plaçant direct sous la protection divine. Enfin, l'obligation du groupe et le sérieux de la pratique ne laissent absolument aucune place à la paresse. Prier ensemble est une exigence tellement stricte pour les hommes capables que c'est demandé même en temps de guerre. Bâcler ses mouvements pour aller plus vite, c'est décrit dans les textes comme un signe évident d'hypocrisie. Bref, en voulant juste gagner du temps, on finit par se voler soi-même. En fin de compte, la prière n'est pas juste une petite case à cocher dans votre journée, mais bien le baromètre absolu de votre intégrité spirituelle et votre bouclier ultime. Habituellement, quand on pense à la construction d'une vie ou d'un système de valeurs, l'image qui vient spontanément à l'esprit, c'est celle d'une maison moderne. Ah oui, avec les fondations et tout. C'est ça. On coule des fondations, on empile des briques, on monte plusieurs murs porteurs, et du coup, si un mur se fissure ou même s'effondre, c'est dommage, ça demande des réparations. Oui, mais la maison tient toujours debout. Exactement, grâce au reste de la structure. L'approche est hyper compartimentée. Le professionnel d'un côté, le personnel de l'autre, le spirituel, bref, chaque chose a sa pièce dédiée. C'est un modèle très résilient en apparence. C'est vraiment typique d'une psychologie contemporaine où l'on compartimente nos engagements pour éviter qu'une crise dans un domaine ne contamine tous les autres. Mais en fait, le changement de paradigme, il est total dès l'instant où l'on se plonge dans les notes et l'analyse de l'ouvrage Ta'zim as-Salah, enfin la vénération de la prière, du cheikh Abderrazak al-Badr. Là, ce n'est plus du tout une maison en briques. Non, c'est complètement autre chose. C'est une tente bédouine dressée en plein désert. Et dans cette architecture-là, tout repose sur un seul et unique point de tension, le poteau central. Le fameux poteau, oui. Si ce poteau s'effondre, il n'y a pas de mur de secours. C'est vraiment la toile entière qui s'écroule instantanément. Notre mission pour cette exploration, c'est de décortiquer comment la prière, ce deuxième pilier de l'islam, n'est pas du tout conçue comme une simple routine. Ou un petit moment de recueillement optionnel, quoi. Voilà, c'est vu comme le véritable poteau central de la psychologie et de la cohésion humaine. Il faut vraiment bien saisir la gravité de cette métaphore de l'attente. Elle définit la prière non pas comme un dogme abstrait, mais comme le lien viscéral par lequel la foi tient debout. Ouais, c'est du concret. Complètement. L'attestation de foi fait entrer l'individu dans l'islam, certes, mais c'est la prière qui maintient cette appartenance vivante au quotidien. Sans cette tension constante, la structure s'affaisse littéralement sous le poids du monde matériel. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce qu'en parcourant cette analyse, on réalise assez vite que ce rituel agit comme un système d'une complexité redoutable. Il y a des trucs surprenants. Ah ça oui. On y découvre un impact cognitif hyper profond, une fonction de régulation sociale assez impitoyable et une structure temporelle très stricte. Mais pour comprendre comment ça marche, faut d'abord regarder sous le capot, à l'intérieur de l'individu. Et les sources parlent beaucoup du bain divin. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique psychologique qui est décrite derrière ce bain. En fait, la tradition utilise l'analogie d'un fleuve d'eau pure qui coulerait juste devant la porte de quelqu'un. Ouais. S'il s'y plonge 5 fois par jour, l'évidence veut qu'aucune saleté ne puisse subsister sur lui. Mais la saleté dont on parle là, c'est pas juste d'ordre moral. Les textes utilisent le terme « haïn ». Qu'on traduit souvent par la rouille, c'est ça. Exactement. Et la métaphore est hyper précise. La rouille, c'est le résultat d'une oxydation. Dans cette perspective, la simple friction de la vie quotidienne, les interactions commerciales, le stress, les erreurs, tout ça agit comme un agent oxydant sur l'esprit humain. D'accord. Le cœur, qui est censé être un miroir reflétant la lumière divine, s'oxyde. Et du coup, la prière intervient comme un processus nommé Jila al-Qulub. C'est un polissage abrasif qui vient vraiment décaper cette couche de rouille. Pour restaurer la vision ? C'est marrant parce que si on ramène ce concept de polissage à notre réalité hyper connectée, c'est un peu comme l'hygiène d'un navigateur web ou, d'un système d'exploitation. Ah oui, je vois très bien.
À force de naviguer dans le monde matériel depuis le matin, notre cerveau accumule des dizaines d'onglets ouverts, des processus en arrière-plan qui drainent la batterie et des sortes de cookies toxiques sous forme de micro-fautes. Ouais, l'encombrement mental. Voilà. Et la prière, c'est pas juste une petite pause pour souffler, c'est un reset système radical. C'est exécuté 5 fois par jour pour vider la mémoire vive et empêcher la surchauffe du processeur mental, en fait. L'analogie du navigateur est super pertinente. Mais ce concept de Jilal al-Qulub, il va même un cran plus loin qu'un simple redémarrage. Ce polissage, il modifie littéralement la lentille par laquelle l'individu perçoit la réalité. Ah oui, c'est pas juste faire du vide. Non, en supprimant cette fameuse rouille, on restaure la vraie capacité de discernement face aux épreuves. C'est pour ça que la tradition historique montre souvent des figures spirituelles qui cherchent le repos dans la prière, et pas le repos de la prière. L'acte lui-même, c'est la zone de confort. C'est puissant. Mais ce reset psychologique, ça soulève quand même un paradoxe incontournable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que si la prière est un bouclier infaillible, comment les textes expliquent-ils que certaines personnes l'accomplissent, mais continuent à mal agir? Ouais, la fameuse dissonance. C'est ça. On croise des gens qui prient 5 fois par jour, avec une précision mathématique, mais qui, une fois sortis, trichent ou mentent. Si c'est censé être une force de dissuasion absolue, un mousse d'agir qui empêche la turpitude, pourquoi le bouclier ne marche pas toujours? L'analyse d'Al-Badr ne contourne pas du tout ce problème. Au contraire, elle l'explique de façon vraiment chirurgicale. Ce bouclier comportemental, il n'est pas magique, et il est certainement pas automatique. Il faut l'activer. Exactement. Son déploiement dépend entièrement d'un moteur interne non négociable qui est le rouchou. On le traduit souvent par le recueillement, l'humilité. Mais d'un point de vue cognitif, c'est la présence totale et absolue de l'esprit. Donc si je comprends bien, une prière sans cette concentration, c'est un peu comme avaler une pilule placebo. C'est même pire qu'un placebo. C'est accomplir le mouvement extérieur tout en annihilant le mécanisme intérieur. Le concept clé ici, c'est l'istihdar. C'est-à-dire? Istitadar, c'est le fait d'avoir la conscience aiguë d'être observé par le divin pendant l'acte. C'est cet état d'hyperconscience qui va provoquer une dissonance cognitive intolérable si la personne tente de pécher juste après. Ah, je vois, le contraste est trop fort. Voilà. Si on se tient devant la majesté absolue pendant quelques minutes, avec une pleine conscience, l'esprit refuse naturellement la fraude l'heure suivante. En revanche, si la prière est exécutée de manière purement machinale, comme un tic moteur, Il n'y a pas d'istitadar. c'est ça, le bouclier ne s'est tout simplement jamais levé. Et cette mécanique d'alignement interne, ça nous mène logiquement à l'étape supérieure. Parce que si cet impact sur le comportement est si fort, l'islam ne laisse pas ça juste dans la sphère privée. Surtout pas. Ça doit s'ancrer dans la communauté. L'analyse des sources montre que pour les hommes, physiquement capables, la prière en groupe à la mosquée, c'est pas une recommandation ni une option pour les très pieux. C'est une obligation individuelle stricte, un fard ayn. La logique juridique derrière cette sévérité est fascinante. Pour prouver que cette obligation ne souffre d'aucun assouplissement de confort, l'auteur s'appuie sur un texte coranique très spécifique. Lequel? Celui de la prière du danger. C'est une prière qui est accomplie directement sur un champ de bataille face à un ennemi armé. Le raisonnement est implacable. Si l'injonction de prière ensemble, en rang, est maintenue alors que les flèches volent, Et que la vie est menacée? voilà, comment pourrait-elle sauter en temps de paix, juste sous prétexte de fatigue ou de manque de temps? C'est vrai que vu comme ça, il y a d'ailleurs cette anecdote historique hyper frappante avec cet homme aveugle, Ibn Maktoum. Ah oui, très célèbre. Il vient demander une dispense. Il est aveugle, il n'a personne pour le guider, la route est dangereuse, donc il demande à prier chez lui. Et on lui demande s'il entend l'appel. Dès qu'il dit oui, la dérogation est refusée. On lui dit « réponds-y ». C'est rude en apparence. Mais c'est clair, aucune dérogation. Et pour comprendre pourquoi on refuse ça, même à un aveugle, faut regarder la fonction sociale. L'alignement physique à la mosquée, épaule contre épaule, du notable riche à côté de l'ouvrier, c'est le grand niveleur social. C'est l'incarnation de l'égalité devant le divin. Rompre ça pour le confort, c'est désagréger la communauté. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est sur cette idée de désagrégation que les sources utilisent les images les plus dures. Il y a cette mention où le prophète a envisagé, de manière purement dissuasive, de brûler les maisons de ceux qui restaient chez eux. Attendez, brûler des maisons? Ouais, l'image est forte. Aller d'une violence inouïe, pour ce qu'on voit souvent juste comme un acte rituel. Comment on justifie ça dans les textes? Cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui menace suffisamment la société pour justifier une telle métaphore?
La réponse, elle est dans le diagnostic spirituel. Fuir la congrégation sans excluse, c'est pas vu comme une baisse de motivation. C'est le symptôme clinique de l'hypocrisie, le nifaq. Ah, le nifaq. La personne dit que l'injonction divine est suprême, mais ses actes montrent qu'elle préfère le confort de son canapé. Ce mensonge incarné, c'est une gangrène pour la solidarité du groupe. C'est pour ça que le ton est si sévère. C'est le baromètre de la sincérité. Un baromètre qui va se confronter directement à notre rapport au temps. On le voit bien, la lutte culmine lors de 2 moments ultra spécifiques de la journée, les barden, Al-Fajr à l'aube et Al-Asr l'après-midi. Ces 2 prières, c'est vraiment des goulots d'étranglement. Prenons l'asr. C'est le moment charnière de la relève des anges. Les anges du jour et de la nuit s'y croisent pour faire leur rapport. D'accord. L'avertissement est brutal. Rater l'assoir par négligence, ça annule purement et simplement les bonnes œuvres de la journée. C'est ça qui est choquant. Annuler toutes les œuvres d'une journée entière pour une seule prière ratée. La sanction semble énorme par rapport à l'infraction. Parce que l'asr, c'est le sommet de l'immersion matérielle. T'es en pleine réunion, au travail, dans les transports. Exiger qu'on s'arrête net à ce moment-là, c'est demander la preuve ultime que le monde matériel ne nous possède pas. Et si on s'arrête pas, on montre le contraire. Exactement. Si la tâche matérielle prend le pas, l'allégeance a changé de camp. Les textes comparent même ça au fait de se faire voler subitement toute sa famille et tous ses biens. C'est une faillite totale. Vertigineux. Et à l'autre extrême, il y a le fajr. En pleine nuit ou à l'aube, là, c'est plus l'hyperactivité le problème, c'est le sommeil profond. C'est l'épreuve de l'arrachement. Les sources disent que prier le fajr en groupe, ça prouve l'absence totale d'hypocrisie. Les hypocrites viendraient même en rampant s'ils connaissaient la récompense. Une récompense qui est, si j'ai bien lu, équivalente à prier toute la nuit, plus la garantie d'une protection divine pour la journée. Tout à fait. Il y a vraiment une cible psychologique évidente ici. Le système attaque les 2 instincts les plus forts, le pic de sommeil avec le fajr et le pic d'activité avec l'asar. C'est un test de priorité absolue en fait. Si nous relions cela à une perspective plus large, on comprend pourquoi ces 2 prières sont directement liées au privilège ultime dans l'au-delà, voir le visage de Dieu. Celui qui force ses yeux à s'ouvrir au fajr et qui détourne son regard de ses affaires à l'asar, il reçoit la vision parfaite après la mort. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on échoue ? Quand la paresse l'emporte ? Parce que les textes ont des mots très durs pour la paresse. C'est pas juste un petit défaut de ponctualité. Non, la paresse est vraiment le marqueur de l'hypocrisie. Le Coran dit qu'il se lève avec paresse. Il y a même la menace du malheur, le wail, pour ceux qui retardent par négligence. Et cette négligence, elle commence petit à petit. L'analyse parle d'un effritement progressif. Ça commence juste par rater le premier takbir avec l'imam, c'est ça ? Oui, le premier takbir. C'est le moment d'ouverture, quand on lève les mains, non ? C'est exactement ça. Le geste de lever les mains, c'est littéralement jeter le monde et ses soucis derrière soi. C'est un sas de décompression. Si on rate ce moment parce qu'on scrollait sur son téléphone, on entre dans le sanctuaire en gardant un pied dehors. On n'est pas vraiment entré. C'est la première marche vers l'abandon total. Ce manque d'attention nous amène d'ailleurs à l'image que je trouve la plus brillante de cette plongée au cœur des sources, le concept du pire des voleurs. Ah oui, très frappant. C'est fou. D'habitude, un voleur prend aux autres pour s'enrichir, mais là, la tradition dit que celui qui bâcle sa prière, qui picore le sol sans prendre le temps de se poser, il se vole lui-même. Il pille sa propre réserve spirituelle pour gagner quoi ? 30 secondes de temps terrestre. C'est le pire vol possible. C'est vraiment la maladie du cœur dans sa phase terminale. Le corps est là, mais l'âme n'y est pas. C'est la perte de la prière mentionnée dans les textes. Et la conséquence ultime est glaçante. Laquelle ? Être ressuscité avec les grandes figures de la mécréance matérielle comme Pharaon, son ministre Aman ou Corée. Attendez. Quel rapport entre quelqu'un qui expédie sa prière par manque de temps et un tyran comme Pharaon ? L'arrogance. Pharaon refusait de se soumettre car il était enivré par son pouvoir temporel. L'individu qui bâcle son rituel parce qu'il se croit indispensable à son entreprise obéit à la même illusion. Il sacrifie le spirituel sur l'autel de son emploi du temps matériel. Donc, il partage le même sort. Waouh ! C'est une architecture vraiment implacable. En résumé, pour synthétiser tout ce voyage, on a vu que ce rituel, c'est bien plus qu'une routine. C'est un détergent spirituel, un bouclier contre les vices, un ciment social strict. Et un test d'endurance face au temps. Surtout avec le fajr et l'asr. Et tout ça pour lutter contre le pire des vols, celui de son propre salut. L'ingénierie est totale, elle ne laisse aucune place à l'arrogance matérielle. Ce qui amène à une réflexion finale assez provocatrice mais passionnante. Le génie de ce système, c'est qu'il oblige à organiser son temps autour du sacré, au lieu d'insérer le sacré quand on a un moment de libre.
Et dans nos sociétés soumises à la dictature de l'urgence et de l'hyperactivité, on peut vraiment se demander quel serait l'impact psychologique de renverser complètement ça, de forcer nos agendas à se plier à des moments de reconnexion inébranlables. Est-ce que ce serait pas finalement la seule force capable de nous empêcher de craquer sous la pression? Une réflexion ouverte laissée à la méditation de quiconque nous écoute.